Salut, salut, ici c'est Abaliman, si tu me découvres aujourd'hui. À travers cette chaîne Destination Réussite, je partage des conseils et des astuces sur le développement personnel et sur les finances personnelles et sur l'entrepreneuriat. Donc, en passant, si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi à la chaîne. Je t'invite à faire deux choses. Abonne-toi à la chaîne, la première des choses, hein, pour que si tu arrives à avoir des conseils et des astuces qui vont te permettre de soulever un peu quand même la tête de l'eau. Parce que ça m'a permis de pouvoir vraiment soulever un peu la tête de l'eau. Donc c'est pourquoi je te donne ça, c'est gratuit. Deuxième des choses, partage. Partage au maximum sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire LinkedIn, Facebook, YouTube, partage. Partage pour que ça atteigne au maximum de personnes. Parce que ce sont des conseils qui sont précieux, des conseils et des astuces que tu ne verras pas nulle part ailleurs. Donc, des fois, ce conseil-là, tu vois, c'est petit, mais moi, j'ai payé ça pour obtenir. Hein. J'ai payé pour obtenir. Les autres ont été conseillés par mes mentors et autres. Et les autres, j'ai appliqué, hein, conseillé par mes mentors, appliqué avant de pouvoir venir partager ça avec toi. Donc, c'est très intéressant de prendre ça au sérieux. Donc, aujourd'hui, je vais te parler des petites habitudes mais qui sont importants à mettre en place, hein, pour que tu arrives à exceller. C'est-à-dire que tu vas en bénéficier de ces petites habitudes que tu mettras en place là. Tu vas en bénéficier ça à long terme. Et ça va booster ta confiance. Ça va, te, ça va rehausser encore ton esprit positif. Donc, ces petites habitudes sont quoi? Première habitude, il faut suivre tes sentiments. Quand je dis sentiment ici, ce n'est pas un sentiment amoureux ou bien un sentiment quelconque, un sentiment, non, non, un sentiment émotionnel, non, non, non. C'est un truc, comme on dit, sur ton cœur, suivre ton cœur. C'est un sentiment qui vient au fond de toi, qui te dit, qui clique. C'est une petite voix qui est derrière. C'est vraiment très difficile d'expliquer ça physiquement, mais c'est ça. C'est très difficile d'expliquer physiquement, mais c'est quelque chose que des fois, tu vois quelque chose et que tu sens à l'intérieur de toi que la chose là est vraie ou bien la chose là n'est pas vraie. Hmm? Donc, ces sentiments-là ne sont pas vraiment des sentiments qui sont faux ou bien de mauvais. Ce sont des sentiments, des fois, qui sont vrais. Des fois, ça ne réussit pas, mais le plus souvent, ça réussit. En anglais, on dit ça suivre ton gut, c'est-à-dire follow your gut. Le gut, c'est quelque chose qui a une petite voix à l'intérieur de toi qui résonne. Le plus souvent, on parle beaucoup plus au soi-même par rapport à on parle à quelqu'un. Hein. Le plus souvent, parce qu'on est en train de faire à chaque fois le choix, les décisions et autres, on est en train de pouvoir toujours tourner ces petits cerveaux-là pour arriver à un résultat. Donc, suis tes sentiments. Dont le sentiment ici, moi je prends comme étant ton cœur, ou bien c'est la petite voix qui est derrière, qui te parle à chaque fois. Suis ça. Deuxième des choses, c'est-à-dire il faut remarquer les bonnes choses chez toi-même personnellement. Il faut savoir dire que oui, merci, aujourd'hui j'ai bien travaillé. Merci, aujourd'hui là, je suis en bonne santé. Mais aujourd'hui là, je me sens à l'aise. Il faut remarquer quelque chose de bon que tu as fait dans ta vie. Ça, c'est des exercices qui sont quotidiennement, tu peux le faire. Parce que si tu n'arrives pas à te remercier toi-même, si tu n'arrives pas à te donner des affirmations, des fois, tu risques de perdre confiance. Donc, essaye de s'affirmer toujours pour dire, oui, aujourd'hui, là, j'ai bien travaillé. Aujourd'hui, là, merci Dieu. Aujourd'hui, c'est la gratitude. Aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu arrives à mettre en place certaines affirmations qui te permettent de construire ta confiance et qui te permet de pouvoir pousser beaucoup plus la barre encore à chaque fois. Tu comprends? Donc, essaye de remarquer de bonnes choses chez toi-même. Hein? Tu peux même l'écrire à chaque fois. Hein? Chaque jour, tu peux écrire même. Hein? Les bonnes choses que tu remarques chez toi. Oh, ma chemise, c'est vraiment super. Non, 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 moi, je me sens en forme. Hein? Non, aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui, là, c'est vraiment intéressant. Hein? Donc, remarque de bonnes choses sur toi. Remarque toujours des bonnes choses sur toi. Parce que ça permet de pouvoir booster ta confiance. Ça permet de pouvoir vraiment te mettre à l'aise
et ça te permet de pouvoir vraiment rehausser la barre à chaque fois. Troisième des choses, il faut à chaque fois réparer tes cycles alimentaires. Parce que c'est quoi? Ce qu'on mange chaque jour, ce qu'on boit chaque jour, c'est vraiment, il faut à chaque fois essayer de réparer ton cycle alimentaire. C'est-à-dire, il ne faut pas céder beaucoup plus aux envies, mais il faut mettre une heure fixe pour pouvoir vraiment prendre la nourriture. Là, en Afrique, nous sommes vraiment bien partis, malgré qu'on n'a pas assez de nourriture. Mais on a assez de nourriture, mais on n'arrive pas à l'utiliser. Mais quand même, on a des heures fixes à manger. Le matin, le midi et puis le soir. Donc, essaye de pouvoir avoir des heures fixes pour la nourriture. C'est-à-dire qu'il faut savoir réparer les cycles alimentaires. Il ne faut pas seulement commencer à manger. Ça, c'est de mauvaises habitudes. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle un cycle alimentaire. Comme ça te permet à ton corps de pouvoir se reposer, digérer ce qui est dedans avant de pouvoir vraiment prendre d'autres. Quatrième des choses, il faut arriver de temps en temps à débrancher ton téléphone. J'ai dit en un de mes vidéos qu'il faut vraiment s'abstenir un peu sur les réseaux sociaux. Il faut arriver de temps en temps à débrancher tes appareils, que ce soit l'ordinateur, que ce soit le téléphone, que ce soit la télé, c'est-à-dire tout ce qui est électronique, débranche ça, reste libre pendant un temps, réfléchis, ferme les yeux comme ça, et puis tu réfléchis, c'est-à-dire tu as le sentiment que vraiment ton corps est vraiment bien à l'aise. Tu vois, non? Éteins même tout ce qui est bruit. Parce que ça te permet de pouvoir vraiment méditer ou bien ça te permet de pouvoir vraiment bien respirer et ton corps va... Ou bien faire des marches, tu vois. Cinquième des choses. C'est-à-dire, on est des fois obligé à s'asseoir au bureau. Mais cette habitude est beaucoup plus dangereuse parce que quand tu t'assois trop, il faut savoir équilibrer, s'asseoir et rester debout. Si tu as la possibilité, aujourd'hui au Canada, il y a beaucoup de bureaux, ils ont adopté ce système-là. Ils ont un endroit que tu restes debout ou bien un endroit que tu t'assois. Donc, il y a beaucoup de scientifiques ont vraiment mis en place des recherches qui montrent que vraiment le fait de s'asseoir beaucoup, ça modifie un peu les trucs de corps, ça modifie un peu les ossements, ça modifie un peu la corps de façon générale. Donc, il faut savoir, il ne faut pas vraiment s'asseoir beaucoup, mais il faut savoir vraiment équilibrer ça. Rester debout un peu et puis s'asseoir un peu. Ça sont des habitudes que si tu appliques, ce sont des petites habitudes qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens, mais quand tu l'appliques à long terme, ça va te bénéficier. La sixième, c'est-à-dire le sixième habitude, fais des sports. Fais des sports, fais d'exercice. Le sport ne veut pas dire seulement qu'aller courir, et ainsi de suite. Il faut que tu marches, tu fais des jogging, tu fais des étirements, c'est-à-dire le matin, les musculations, tu le retires, et ainsi de suite. Donc, il faut que tu t'habitues à ça à chaque fois. Ça peut permettre de maintenir le corps en forme. Et ça, quand le corps est fort, l'esprit est fort. Quand le corps est fort, l'esprit est fort et ça dégage une certaine positivité pour attaquer la journée. Tu vois? Donc, le septième, c'est-à-dire que si tu as du mal à passer la journée et que tu arrives à pouvoir être satisfait, ou bien si tu arrives à passer, c'est-à-dire, des fois, la journée ne va pas être la même chose. Chaque jour ne va pas être la même chose. Des fois, on passe la journée, arrive à la journée, aujourd'hui, la journée est vraiment terrible, et ainsi de suite. Donc, essaie de l'embrasser parce que ça fait partie de ta journée. Essaie de l'embrasser et puis calme-toi et puis tu dors et puis le lendemain, tu recommences la même habitude. Tu recommences la même action et puis ça, petit à petit. Voilà 7 habitudes qui sont très importantes. C'est très petit, très minime, très important. Que soit tu es entrepreneur, que soit tu es étudiant, que soit tu es
un professionnel, que ce soit quelqu'un qui est un employé quelque part, ça sont des habitudes qui sont très, très importantes à appliquer ça. Ce ne sont de petites habitudes, mais importantes, qui vont te permettre, qui vont te bénéficier à long terme. Pas maintenant, mais c'est à long terme, ça va te bénéficier. Donc, voici ces habitudes-là. Le premier, il faut suivre ses sentiments. Hein? Il faut remarquer de bonnes choses chez toi, personnellement. Il faut réparer tes cycles alimentaires. Des fois, il faut débrancher tes appareils. Hein? Et puis, il faut avoir l'habitude de s'asseoir beaucoup. Il faut savoir équilibrer. Hein? Ce n'est pas une obligation, mais il faut réparer ça, c'est-à-dire rester debout un peu et puis s'asseoir un peu. Il faut faire de sport ou bien de l'exercice, c'est-à-dire marcher, ainsi de suite. Hein? Il faut arriver à pouvoir embrasser sa journée parce que d'autant plus que si y a négatif ou positif, c'est ta journée. Donc, c'est déjà passé. Donc, tu arrives à l'embrasser et puis tu corriges. S'il y a quelque chose à corriger, tu le corriges et puis prochainement, tu arriveras à faire mieux. Ça c'est un des conseils d'un de mes mentors que j'ai commencé à appliquer ça. Bon, ce n'est pas régulièrement, mais je fais ça au moins chaque semaine, une fois, deux fois. Et je te dis vraiment que les choses sont vraiment extraordinaires et ça sent bien. Tu sens ton corps qu'il y a quelque chose qui va bien sur ton corps. Donc, voilà ces petits conseils que je vais te donner. À bon entendeur, salut et à la prochaine. Et n'oublie pas, hein, abonne-toi à la chaîne, active la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. À bon entendeur, salut et je te vois sur le prochain vidéo. Bye bye.